Black woman, black woman, like me, you struggled long. You trod one of life's roughest road and get the heaviest load. To be someone to. Je m'appelle Lambourdia Aurélie, j'ai 32 ans. Je suis originaire de la Martinique et de la Guadeloupe. Don't give up now, pray for strength now. For you I dedicate my song. La 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 la. Alors ici vous êtes dans la structure Fosnati, donc en fait c'est une boutique artisanale et aussi un espace beauté. Donc en fait je réalise les prestations de coiffure, de maquillage et de coaching capillaire. Je suis spécialisée dans le cheveu naturel. J'ai toujours été naturelle et en fait il n'y avait pas de structure pour le dédier aux cheveux naturels. Et à l'époque j'utilisais déjà des produits naturels comme l'huile de coco, l'huile de carapate, d'avocat, olive et le beurre de karité. Donc en fait je me suis dit pourquoi pas ouvrir une structure réservée pour ce domaine-là et pour les femmes qui portent fièrement leurs cheveux naturels et loxés. Dans ma structure, on retrouve surtout des produits naturels bruts. Quand je parle de produits naturels bruts, donc il n'y a pas de produits synthétisés chimiques, il n'y aura pas de conservateurs ou des, on va dire, tout ce qui est produits parabènes, etc. Donc en fait, les produits sont vraiment bruts. Ils sortent de l'artisan, donc l'artisan le fabrique et en fait il le vend directement à la clientèle. Voilà. Nous avons la chance d'être sur une île, nous avons la matière première qui est vraiment accessible, mais malheureusement on n'est pas assez nombreux en fait sur l'île. Ça c'est mon point de vue. Nous sommes vraiment pas nombreux en fait et c'est relativement difficile au niveau de tout ce qui est texte de loi, des choses comme ça, pour pouvoir vendre des produits naturels, surtout la partie cosmétologie. Il faut avoir quand même une certaine connaissance, des diplômes. Alors moi-même, je fabrique mes produits, je me suis formée dedans, donc ça m'a pris énormément de temps. Mais en fait, la patience a fait que j'ai pu le faire et aussi, je travaille avec des artisans qui, eux aussi, ont été formés pour pouvoir proposer des produits vraiment de qualité qui respectent vraiment la santé de la clientèle. Alors, c'est très difficile. Moi, personnellement, je me rappelle, je suis arrivée ici en septembre 2012. Quand j'ai proposé le projet Fosnati, la dame à l'accueil m'a ri au nez, quoi. Elle m'a dit, ah, n'importe quoi, du cheveu naturel, c'est du n'importe quoi. C'était quand même assez difficile. Mais je pense avec ma force de caractère et la volonté, parce que en fait sur le terrain c'est tout à fait différent. La population, elle, était déjà dans cette démarche-là de changer. Et en fait, moi j'étais déjà proche de ma clientèle, je leur avais déjà posé les questions, etc. Et en fait, eux, ils étaient pour. En fait, il y a vraiment un décalage entre le côté administratif et le terrain. Quand on est jeune, les gens ici ne comprennent pas qu'est-ce qu'on vient faire. Alors moi, j'ai fait tout le contraire. J'étais parisienne et je suis revenue. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Retourne en France, tu vas trouver du travail, ça sera plus facile pour toi, etc. Certaines personnes, pour eux, revenir en Martinique, revenir aux Antilles et avoir un projet comme celui-ci, mais ça peut être un autre projet, hein, peu importe le domaine, c'est vraiment un parcours du combattant, quoi. Je propose des ateliers capillaires donc, qui sont connus sur Embrace Your Roots. Donc en fait, ce sont des ateliers où je donne des conseils voilà, pour l'entretien du cheveu naturel. Alors il y a le thème cheveux naturel, il y a le thème transition, cheveux en transition et il y a le thème locks. Ensuite, je propose aussi des ateliers maquillage parce que je suis également maquilleuse. Je propose maintenant du coaching capillaire. La cliente peut prendre rendez-vous directement, elle sera seule et elle pourra poser ses questions. Les conseils seront personnalisés par rapport aux cheveux. La personne se retrouve vraiment seule à seule avec moi pour être coachée vraiment pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. La femme martiniquaise, elle a une très belle évolution.
Certes, au début, les femmes elles se sont défrisées, mais il y a eu quand même une partie de la population qui avait quand même cette envie de rester au naturel. Donc en fait, les deux ont cohabité, mais des fois c'était un peu sous pression sociale ou professionnelle. Mais en fait, avec le retour au naturel, j'ai trouvé que les femmes martiniquaises se sont retrouvées encore plus. Elles ont pris beaucoup plus confiance en elles. Voilà. On les sent beaucoup plus fières de leurs racines, de leur beauté. Elles assument vraiment leur beauté. Et elles assument leur culture encore plus qu'il y a en 2019, en 2012. On a vu vraiment la différence. Après, je pense qu'il reste quand même un certain travail à faire, mais plus sur le côté professionnel et puis pression sociale. Soyez fiers de vous-même. Il faut croire en vos rêves. Il faut vous battre pour vos rêves. Et ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas arriver. Vous allez y arriver. Il suffit juste de croire en vous. Et voilà, il faut vivre, il faut sourire, il faut vivre. Voilà. Je suis satisfaite puisque je continue à venir chez elle. J'aime sa façon de coiffer, elle donne beaucoup de conseils. Et puis les produits qu'il y a dans la boutique aussi sont intéressants. Qu'elle continue, parce qu'il y a beaucoup de femmes, on dira, qui retournent au naturel, donc qui recherchent beaucoup de produits qui sont faits de manière naturelle. Donc, et qu'elle continue, parce que je vois qu'elle avance énormément dans son projet, elle évolue. Donc, Pistos. Écoute, moi je lui souhaite beaucoup de courage. Je trouve qu'elle est courageuse d'avoir entrepris tout ça et puis je lui souhaite beaucoup de succès.